Ben, chers amis, je voulais vous parler absolument d'un dossier qui a libre cours et qui a beaucoup d'échanges, autant au Québec qu'en Abitibi. Et soyez certains, là, c'est pas de mêler deux affaires. Je veux vous parler du plan Nord et des paramètres du plan Nord, mais c'est clair que c'est lié également à la loi sur les mines. Cependant, on a sorti un communiqué. Je veux tout de suite dire aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, là, est-ce qu'on est en accord avec un développement harmonieux, ce qu'on appelle le plan Nord? La réponse, c'est oui. On n'a pas de trouble avec ça. Le problème, c'est que quand on veut faire du développement accéléré, harmonieux, orchestré dans un territoire donné, il faut établir un certain nombre de paramètres. Et c'est pour ça que j'ai la feuille devant moi, là. C'est parce que je vais être sûr que je vous rappelle les objectifs qu'on a avec le plan Nord. Nous, on dit oui au plan Nord, mais premièrement, si on est d'accord que nos ressources doivent profiter quand on les développe à plus d'une génération. Ça, c'est un principe, chers amis. Donc, on tient à ce principe-là. Est-ce qu'on le sent beaucoup dans le plan Nord actuel? La réponse, c'est non. Deuxièmement, la transformation de nos ressources doit être maximisée. Alors, on ne dit pas que ça n'en fait pas. On ne dit pas que les minières n'ont pas fait des gestes pour transformer la matière première. On dit que l'objectif de faire plus de transformation en termes de pourcentage pour l'ensemble du développement de nos ressources n'est pas significatif, pas assez suffisant. On n'a même pas voulu mettre ça dans la loi des mines, donc on est en désaccord avec ça. Troisièmement, viser une participation de l'État. Dans tous les dossiers miniers, ben non, on ne demande pas ça. Mais on voudrait qu'il y ait plus de prise de participation de l'État québécois par rapport à ces institutions pour générer plus ce qu'on appelle de bénéfices au fil des générations. Pas une génération, pas deux. Toutes les générations qui m'ont succédé, si le gouvernement prenait des participations dans des projets miniers, c'est une façon de consacrer des bénéfices en termes de pérennité. Quatrièmement, une fiscalité globale pour le secteur des mines qui assure aux Québécois une juste part de la richesse exploitée parce que c'est des ressources non renouvelables. Je ne vois pas quel péché il y a dedans. Viser à ce que nous ayons un juste retour des choses. Est-ce que ça veut dire toujours plus de redevances, plus de redevances, plus de redevances? Non. Moi, je ne suis pas toujours sur les redevances. Une fiscalité, ce n'est pas que les redevances. C'est l'ensemble du portrait économique du développement d'une ressource naturelle. Il existe une fiscalité des entreprises. Il existe une fiscalité pour les entreprises forestières. Il doit exister une fiscalité pour les entreprises minières, mais adaptée à la réalité des mines. Donc, il faut tenir compte du facteur risque. Les gaz de schiste puis les mines d'or, ça va varier pas en doute. Donc, est-ce que ça sera le même niveau de redevance? Ben, réponse non. Parce qu'on se corrait dans nos goûts. Dernier point, parce que le temps file, de la transparence. Transparence, ça veut dire donner leur juste aux payeurs de taxes. Alors, chaque projet minier doit être transparent, être connu du public, et les minières sont prêts à le faire. Mais même chose dans le plan Nord. Et dans le plan Nord, nous, on veut être d'accord avec le plan Nord s'il rencontre ces objectifs de développement-là, parce que c'est des objectifs de développement à perpétuité, qui permettraient d'avoir plus confiance au futur du développement en termes d'impact sur le Québec pour l'ensemble des contribuables. C'est ce qu'on vise. Merci.